Ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que vous avez déjà vu des exercices de replantation? Il y en a plein, hein, en Inde, avec des gens qui se mettent en file comme ça, en ligne, et puis plantent des arbres comme ça, et ils en plantent 1 million par jour. Alors c'est chouette, mais ce qui est un peu difficile, c'est de répliquer la façon dont la nature a de se reproduire. C'est que c'est pas un truc où on fait 2 pas et on plante une graine, on fait 2 pas et on plante une graine. C'est très systématique. Si vous allez dans des forêts qui sont entretenues, entre guillemets, pour cultiver des arbres, même pour Noël ou quoi, ça ressemble pas à une forêt. C'est des arbres qui sont en ligne comme ça, tous les 2 mètres, il y a une ligne d'arbres, ils ont tous la même taille, ils ont tous le même type. C'est un peu artificiel. La nature, elle fait pas ça. La nature, c'est un peu chaotique, c'est un peu aléatoire. C'est-à-dire qu'on sait pas trop où tombent les graines, le vent les emporte, c'est un peu au petit bonheur la chance. Si vous faites une reforestation comme ça, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que la guerre, c'est pas un truc bien rangé, c'est aussi un peu le chaos, hein. Vous savez pas où la bombe va tomber, vous savez pas où les gens vont se tirer dessus, et donc vous savez pas où les graines vont tomber non plus. Et donc c'est comme si vous répliquiez, à travers la guerre, on va dire, une façon pour la nature de se reproduire, de réhabiliter des écosystèmes comme ça, à travers cette espèce d'interaction chaotique. Et alors évidemment, on peut avoir des spectateurs, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, vous pouvez retransmettre ça à la télé, vous avez un trophée pour les gagnants, bravo. Et en fait, d'un point de vue symbolique, si on devrait attribuer une fonction à l'armée et à la guerre, ce serait le système immunitaire quelque part de l'humanité. C'est-à-dire que normalement, c'est pour nous défendre contre des choses qui ne devraient pas interagir avec nous. Voilà. C'est comme, plus symboliquement, c'est comme si on devait se prémunir de certaines idées qui nuiraient à l'humanité si elles s'inséraient ici et qui prendraient la forme d'une interaction avec d'autres êtres, mais en fait c'est plus une incompatibilité idéologique, je vais dire, puisqu'on est le pont entre le monde biologique, le monde physique et le monde immatériel des idées. D'accord ? Ce qui est un peu débile, c'est que c'est comme si le système immunitaire, là, il s'entraînait sur vos organes pour se faire la main. Vous voyez, c'est un peu débile. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'on se conduit comme une maladie auto-immune. On s'entraîne à bousiller l'estomac pour dire « Ah, c'est bien, avec son effort, je veux dire, c'est un peu stupide. » On se tue nous-mêmes, quoi, pour que notre système immunitaire soit fort. Encore une fois, la vision symbolique, quand vous regardez la vision symbolique, vous n'êtes plus en train d'essayer de se dire « On va tout arrêter, on va tout... » Vous êtes en train d'essayer de voir comment vous pouviez transformer les choses pour que quelque chose qui était négatif avant puisse devenir positif, sans essayer de juger le bien et le mal, etc. Vous essayez de passer au-dessus. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut essayer de faire avec tout, mais c'est pas toujours évident de penser comme ça. Alors je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, hein, je dis juste que si on applique cette manière d'essayer d'harmoniser les choses, c'est une proposition pour faire en sorte que quelque part, tout le monde soit content. Ceux qui veulent se battre peuvent continuer à se battre, les industriels peuvent continuer à faire de l'argent, et en même temps, vous faites plaisir aux écolos, parce que vous pouvez faire pousser une forêt dans le désert, par exemple. Pourquoi pas? Il y en a pas qui commencent déjà à chercher ça, d'un sport régénérateur d'écosystème. Je me sens souvent un peu seul dans cette commission. Sans surprise. Voilà, sans surprise. Quand même. Bah oui, c'est ça. C'est qu'il y a une opportunité là, mais bon, à saisir. Mais ça demande beaucoup de. Ouais.